Bonjour et bienvenue sur ma chaîne flintérieur.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la différence entre l'agencement d'intérieur et l'aménagement d'intérieur. Pourquoi je vous en parle? Parce que souvent, on n'arrive pas à faire vraiment la différence et il y a réellement des différences entre les deux. Et c'est pour vous aider aussi à mieux choisir qui vous aurez besoin d'avoir pour votre projet d'aménagement d'intérieur en fonction si vous voulez construire, rénover ou si vous voulez simplement réaménager vos espaces d'intérieur. Alors commençons par l'agencement. Donc l'agencement, ça va plutôt être réalisé par un architecte d'intérieur, architecte ou peut-être dessinateur. Donc quelqu'un qui a les compétences pour dessiner vos plans de maison ou redessiner des plans donc en fonction d'une rénovation, un agrandissement tout simplement. Donc l'architecte d'intérieur ou la personne qui va vous faire vos plans va vérifier les ouvertures extérieures par rapport à l'entrée de la luminosité, va s'occuper de la circulation intérieure en fonction de vos besoins avant de cloisonner les espaces ou éventuellement, si c'est un cas de rénovation, agrandir les espaces en faisant des ouvertures dans les espaces intérieurs. Donc tout ça, c'est un architecte d'intérieur qui va faire cela. Il va aussi s'occuper de l'électricité, donc vérifier si toutes les prises sont positionnées au bon endroit, parce que justement, chaque pièce est différente et a son fonctionnement donc propre à l'espace. Donc il va être important de bien positionner les prises électriques en fonction de vos besoins pour l'éclairage, ça peut être pour les appareils aménagés, pour les petits électroménages aménagés dans la cuisine. Par exemple, dans une chambre à coucher, de positionner les prises pour les petites lampes à côté de vos lits, donc en fonction du positionnement de votre lit. Donc tout ça a son importance. Après aussi, il va aussi vérifier où il va positionner les espaces eau, donc c'est les pièces d'eau, donc la salle de bain, les toilettes, peut-être le cellier où sera la machine à laver. Donc pour avoir la circulation des écoulements qui se passent correctement pour que vous n'ayez pas des problèmes dans un proche futur, donc par rapport aux écoulements d'eau, qui pourraient engendrer des petits soucis d'odeur et autres, et puis après peut-être justement des travaux pour devoir changer cela si ça n'a pas été bien vérifié au début. Ensuite, donc, on a vu donc menuiserie extérieure, donc dans le sens où les ouvertures ont leur importance, le cloisonnement, la circulation à l'intérieur, créer un bon plan d'électricité avec bon positionnement des prises électriques en fonction de vos besoins. Après, il faut aussi vérifier justement l'éclairage, donc la luminosité, où est-ce qu'on va mettre des points d'éclairage par rapport aux espaces, par rapport aux besoins, que ça peut être en journée ou en soirée. Il va y avoir aussi le chauffage. Quel style de chauffage ou mode de chauffage allez-vous utiliser? Donc, l'architecte d'intérieur va pouvoir vous guider là-dedans, donc aussi pour le prévoir justement dans l'agencement de l'habitat ou dans la rénovation. Et ensuite, on va avoir les finitions après qui vont arriver. Donc, c'est le choix des matériaux par rapport au sol, par rapport au mur, au plafond. Donc tout ça, en fait, ça englobe ce que l'agenceur va faire, donc l'architecte d'intérieur. Et à côté de cela, nous allons avoir ce que fait l'aménageur intérieur. Alors, par rapport à l'aménagement d'intérieur, on va plutôt parler de décoration d'intérieur. Donc l'aménagement, c'est aménager les espaces. Donc ça va être plus proche d'un décorateur d'intérieur. Naturellement, un architecte d'intérieur ou un agenceur peut aussi vous le faire. Il faut vraiment savoir que c'est l'aménagement, la décoration, donc comment on va positionner les meubles, le mobilier dans les espaces, qu'est-ce qu'on va choisir comme finition de couleur, mais ça peut être aussi au niveau des finitions du sol, des murs. Est-ce qu'on va rajouter de la décoration au mur? Ça peut être justement style pierre ou avec du papier peint.
quel style de luminaire on va utiliser dans les espaces. Donc tout ça, ça concerne en fait l'aménagement d'intérieur et arriver à trouver un aménagement au niveau aussi du style, parce que nous n'avons pas tous les mêmes valeurs au niveau de style, hein. Donc il y en a qui vont préférer des styles contemporains, classiques, peut-être style bohème ou style industriel. Et ça, c'est un aménageur en fait ou décorateur d'intérieur va vous être utile pour justement aménager, créer des belles ambiances dans votre intérieur et aussi peut-être créer des espaces chaleureux, froids en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous recherchez aussi par espace. Par exemple, un bureau, c'est un endroit où on va travailler, mais voilà, il peut être aussi bien chaleureux que froid, ça va dépendre de votre tempérament à vous. J'espère que vous avez un peu compris quelle est la différence entre l'agencement d'un intérieur et l'aménagement d'intérieur. Donc, je propose de me mettre dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, ce que vous en pensez, et vous, dans votre projet, est-ce que vous avez fait appel déjà à un architecte d'intérieur pour créer vos plans ou un décorateur d'intérieur, et quel a été votre retour par rapport à ça? Est-ce que vous avez eu une belle expérience? Parce que on peut avoir des expériences négatives comme positives dans un projet, et c'est bien de les partager pour justement en apprendre les choses, parce que c'est constructif d'apprendre si on a eu une belle expérience ou une mauvaise expérience avec tout le monde. Donc, je vous invite à mettre dans les commentaires ci-dessous vos remarques, vos histoires, et voilà. Et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.